Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans la partie précédente, nous avons mis en place la partie front-end de notre application. Maintenant, nous allons créer la base de données qui va permettre de stocker les informations qui vont être gérées dans cette application de bibliothèque. Les informations importantes qui sont manipulées dans cette application sont entre autres le titre, l'auteur, le résumé, la catégorie et le fichier que l'on upload. Donc, alors, on va créer une table qui va contenir ces informations et cette table va s'appeler livre. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va démarrer notre XAMPP. Donc, je vais cliquer sur le menu rechercher. Je tape XAMPP. OK. Donc, ensuite, j'appuie sur Start pour Apache et Start pour MySQL. Donc, une fois que MySQL a démarré, je clique sur Admin pour ouvrir l'interface d'administration de MySQL. Donc, j'utilise l'outil PHPMyAdmin, qui est un outil graphique qui va nous permettre de manipuler notre base de données. Donc, je vais faire un petit crochet pour dire que certaines personnes, quand ils vont lancer le serveur de base de données, le serveur va s'arrêter automatiquement et va vous signaler des erreurs de ce type. Donc, on me dit MySQL shutdown unexpectedly. Donc, j'ai également eu ce problème. Et côté navigateur, ça présente un truc comme ça. Voilà. Et j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur cette page sur Stack Overflow. Et j'ai suivi exactement cette instruction. Voilà. Et ça a marché pour moi. Et maintenant, j'ai mon serveur de base de données MySQL qui fonctionne correctement. Alors, une fois sur notre PHPMyAdmin, la première des choses, c'est de créer notre base de données. Donc, je vais cliquer sur ça. Nouvelle base de données. Donc, je veux mettre le nom de ma base de données ici. C'est une application de bibliothèque. On va garder le même nom de bibliothèque pour la base de données. Donc, je dis bibliothèque. Donc, je peux garder celui-là comme ça. Donc, je veux préférer les caractères non accentués et je clique sur créer. Donc, une fois la première étape de base de données effectuée, nous allons créer maintenant une table. Une table, c'est un ensemble de données organisées sous forme de tableau. Donc, maintenant, je veux procéder à la création de la table que je veux appeler livre. Donc, j'écris livre ici. Donc, on me demande combien de champs, combien de colonnes ma table aura besoin. Donc, par défaut, c'est 4. Je peux augmenter ou diminuer. Je veux le laisser. Mais vous pouvez tout de même augmenter cette valeur ultérieurement. Donc, à ce niveau, je dois choisir les informations qui vont caractériser mes livres. Et on l'a vu au niveau, à partir de notre front-end, les informations qui caractérisent un livre, c'est le titre, c'est l'auteur, c'est le résumé, c'est la catégorie et c'est le fichier lui-même. Donc, en plus de ça, on va ajouter un élément qu'on va appeler ID. Donc, c'est un élément important en termes de base de données et toutes les tables doivent avoir forcément un ID ou un identifiant. Donc, mon identifiant, je veux l'appeler ID. Elle sera de type int ou integer ou un entier. Voilà, comme taille, je veux mettre 11 digits, 11 caractères. Voilà, et valeur par défaut, j'ai pas de valeur par défaut. Attribut, nul index. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, AI ou auto-increment. Donc, ici, je veux prendre IA auto-increment qui permettra de choisir un identifiant unique pour chacun des livres que je vais utiliser de façon incrémentée. Donc, si le premier livre a un identifiant qui est 1, le deuxième livre aura un identifiant qui est 2, ainsi de suite. Et là, on sera sûr de ne pas avoir deux livres qui ont le même identifiant. Donc, on a bien sûr d'autres champs que je ne veux pas utiliser pour cette vidéo. Donc, de façon basique, ce sont les informations qu'on aura besoin pour notre première catégorie d'informations. Donc, ensuite, on aura besoin du titre du livre, comme on l'a vu précédemment. On va mettre ça ici. Donc, pour cette partie, je vais préférer mettre tous les noms de mes attributs. C'est comme ça qu'on les appelle en minuscules. Donc, titre. Le titre, c'est un
C'est une chaîne de caractères, donc je vais l'appeler varchar. De type, la longueur, je vais mettre 255. Et c'est bon. Ensuite, j'aurai l'auteur. Donc de type varchar également, type texte ou chaîne de caractères. 255 également. Ensuite, j'aurai... qu'est-ce que j'aurai si je pars rapidement dans notre exemple de front-end? Le résumé, la catégorie et puis le fichier. Donc ici, le résumé. Donc de type chaîne de caractères également. Taille 255. Donc je vois que le nombre de colonnes au départ c'était 4 et j'ai rempli les 4 alors que j'ai toujours besoin de 2. Donc je veux dire, au niveau de ma table livre, il faut ajouter voilà, 2 attributs supplémentaires pour me permettre d'ajouter des informations sur la catégorie et des informations sur le fichier que l'utilisateur va uploader, voilà, pour le livre en question. Donc je mets exécuter et là j'ai 2 autres champs qui s'affichent. Donc je vais écrire ici catégorie. Donc de type chaîne de caractères 255 et là je vais avoir fichier ou file. Donc fichier. Donc ici je vais préférer un type chaîne de caractères, voilà, qui va prendre non pas le fichier mais le schéma qui va mener au fichier. Donc ici 255 et je pense que on est bon. Donc si je finis de structurer ma table, je clique sur exécuter ou enregistrer plutôt. Et voilà, ma table est créée. Je vais essayer d'enregistrer quelques livres déjà au niveau de ma base de données. Donc, il faut dire que les bases de données sont utilisées dans plusieurs domaines. Même si ce n'est pas au niveau des développements logiciels, on peut tout simplement avoir juste une base de données, voilà, dans laquelle on va utiliser directement pour stocker nos informations et utiliser les ordres SQL pour faire filtrer, chercher spécifiquement les données que l'on recherche. Donc on aura comme premier livre l'enfant noir comme titre. On aura comme auteur Camara et l'auteur Camara Lai, le résumé et la catégorie. Donc comment je fais? Au niveau de ma base de données, je clique sur le nom de ma table. Donc je veux voir que ici on aura base de données bibliothèque table livre. Donc ça veut dire que je suis bien positionné. Je vais cliquer sur insérer. Voilà, et voilà, je peux ajouter les informations sur mon livre à ce niveau. Donc pour le premier champ ID, comme elle est auto-implement, vous vous souvenez, on a coché sur une case qui s'appelle AI. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de renseigner ce champ. Notre système de base de données se chargera de trouver une valeur adaptée pour ce champ. Donc au niveau du titre du livre, je veux mettre celui que j'ai copié, l'enfant noir, l'auteur Camara Lai, le résumé, celui-là, et la catégorie. Donc pour le fichier, on n'a pas encore un schéma bien adapté. Je pense qu'on va juste laisser cette partie pour une vidéo ultérieure. Donc je peux cliquer sur exécuter, comme je peux renseigner un deuxième livre en même temps. Donc je veux le faire, je veux enregistrer un deuxième livre ici. Le titre c'est ça, l'auteur Napoléon, le résumé, la page de résumé et la catégorie je pense que je peux copier ça. Voilà, donc quand je clique sur exécuter, cet exécuter c'est juste pour cette partie d'enregistrement, alors que cet exécuter ça permet d'enregistrer les deux livres que j'ai renseignés.
Donc, le script s'est bien exécuté, mes 2 livres ont été insérés. Et là, on me retourne l'ordre SQL qui a été utilisé pour insérer les livres. Donc, vous l'aurez compris, les bases de données utilisent un langage qu'on appelle SQL, S pour structure, Q pour query ou requête, et L pour language ou langage en français. Donc, l'apprentissage du script SQL ou du langage SQL fera l'objet d'un autre cours. Si vous êtes intéressé par cela, faites-moi un retour sur les commentaires. Je verrai si je veux faire un cours sur le langage SQL. Donc, je veux cliquer sur livre pour voir comment mes données ont été enregistrées. Donc, à ce niveau, je peux voir l'ensemble des informations de ma base de données. Donc, j'ai l'enfant noir, camarade live, fiction, de réfléchissez et devenir riche de Napoléon. Donc, pour histoire de voir si on a bien retenu la leçon, on va ajouter 2 autres livres. Voilà, pour voir comment les choses se passent. Donc, je clique sur insérer. Donc, on me donne des champs dans lesquels je peux insérer des informations. Donc, sur ma partie statique, il y a un dernier livre qui reste, Candide, Voltaire et bande dessinée. Donc, quand je viens sur table, je clique ici et je mets le nom de l'auteur qui est Candide, le nom de livre qui est Candide et le nom de l'auteur qui est Voltaire. Pas de résumé. Et la catégorie, c'est bande dessinée. Donc, je vais ajouter un 4e livre, disons Sous l'orage de Seydou Badian qui Donc, c'est l'auteur qui est Sous l'orage et Seydou Badian. Et le titre, c'est Sous l'orage. Donc, le résumé est en fiction. Voilà. Et on va exécuter ici. Donc, tout s'est bien passé. On va cliquer sur livre et on va voir qu'à la fin, on a 4 livres insérés dans notre base de données. Donc, voici comment on peut préparer notre base de données pour notre application. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on pourra appeler l'ensemble de ces données à partir de notre front-end. Les livres qui seront ici, on va les enlever et on va lire directement ou on va appeler directement les livres qui sont dans notre base de données. On pourra également ajouter directement un livre à partir de ce formulaire au lieu d'aller écrire sur la base de données. On pourra également modifier les informations. Si on se rend compte que réfléchissez et devenez riche ne s'écrit pas de cette manière, on clique sur éditer et on corrige la faute et on continue. Si on veut ajouter également le nom complet de l'auteur Napoléon Hills, on peut faire une modification. S'il se trouve que ce livre n'est plus disponible ou peut-être quelque chose s'est passé, on peut cliquer sur là pour supprimer le livre. Donc, à bientôt pour notre prochaine vidéo.